Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne LibreTech Hardware. Aujourd'hui, on va parler d'une unité centrale, si on devait être technique, que j'affectionne particulièrement. Alors, il y a deux raisons à ça. Déjà, la première, c'est un don, on me l'a offert. Et deuxièmement, c'est le genre de config que j'avais en 2007-2008. Alors, c'était pas le même boîtier, mais c'était la même marque. Et la carte mère s'y rapproche plutôt pas mal. Je vais vous faire découvrir en images dans peu de temps. Dans cette petite intro, je voudrais faire un remerciement à la communauté pour tous les commentaires qui sont bienveillants et constructifs dans la majorité des cas. Et ça, c'est vraiment cool. Vous verrez dans ce PC, on va parler de DDR2, de GeoForce 8400, unboxing avec un processeur et un lecteur de disquette. Et on va voir ensemble aussi un peu le stockage avec deux disques durs en SATA. J'avais l'intention de faire un RAID 0, mais je ne sais pas si je vais garder ça parce que c'est pas une technologie où je suis super à l'aise. Ce qui fait que je vais probablement faire deux parties de cette vidéo, ce qui permettra qu'il y ait un retour et qu'on conseille un petit peu sur l'idée du RAID 0 parce que je sais que ça a certaines limites et c'est pas forcément une chose super tip top. On va booter sur Windows XP en version 32 bits. Ah oui, et puis il va y avoir un petit unboxing aussi avec la DDR2. J'ai reçu un kit vraiment sympathique. Je passe à moi avec la mise en route de ce PC et la découverte de sa petite configuration améliorée en tout point, à l'exception de la carte mère qui est vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Bon, voici la fameuse unité centrale. Alors, j'aime beaucoup le style. Je connaissais pas la gamme Inspiron de Dell. Plutôt sympa. Donc le 530 avec les petits stickers qui vont bien Windows XP. Alors celui d'à côté, il me fait pas trop plaisir. Je suis pas fan du tout de ce processeur, mais on va remédier à ça. L'avantage, c'est vraiment l'environnement du boîtier que j'aime beaucoup, franchement. Petite anecdote assez croustillante, je trouve, de l'emplacement des disques durs. Et puis vous voyez, c'est gravé sur la carcasse. HD0, HD1, HDD, pardon. Donc voilà, je l'ai boosté avec 4 Go de RAM. Le processeur, j'y ai pas touché, je voulais vous montrer ça quand même. Je lui ai mis une petite GT 720, donc je sais pas s'il va rester, je suis dubitatif on va dire. Et j'ai mis deux cartes d'extension en PCI. L'arrière, la carte mère, c'est un peu le désert du Sahara. Niveau connectique, franchement, ils ont été un peu radins, mais bon. Alors comme vous pouvez le voir, je vais rajouter deux cartes d'extension USB, dont une en 3.0. Donc ça c'est plutôt cool. À voir si le support avec XP ça va le faire. Je suis pas forcément certain, mais pourquoi pas. La carte graphique que j'ai est faible pour ça. J'ai bien pensé à cette monstrueuse GTX 770, mais elle rentrera jamais là-dedans. Enfin, elle pourrait potentiellement rentrer, mais déjà l'alimentation qui délivre 300 watts, ça ira pas. et en fait, je serais obligé d'enlever les cartes d'extension dessous et je sais même pas si j'ai l'adaptateur qui va bien pour convertir un SATA pour alimenter cette monstrueuse GTX. Donc je sens plutôt moyen l'opération. Là, dans l'idée, la chose que je veux faire impérativement, et je vais vous montrer les informations du poste, c'est pour ça que je l'ai laissé brancher. C'est changer le processeur. Par contre, ce qui est plutôt cool, et je vais revenir dessus rapidement, c'est la carte mère telle que vous la voyez là. Alors c'est une micro ATX, c'est vraiment petite. Et via mise à jour du BIOS, il peut monter jusqu'à 8 Go de RAM. Alors j'ai pas testé parce que je vais avoir un petit problème de fréquence par rapport au stock que j'ai, mais bon, pourquoi pas. La carte mère, c'est, vous l'avez indiqué juste ici, c'est une Foxcom, une G33M02. Donc vous trouverez facilement. Le support de Dell est juste incroyable, ça n'a pas changé. Pourquoi je suis fan de cette marque? Déjà la première raison, les pilotes, tu vas sur leur site et tu trouves tout en fait. Jusqu'à un support de plus de 10 ans d'ailleurs, donc c'est vraiment un gros plus pour Dell, ça c'est vraiment top. Montrons les informations du poste technique du Dell. Déjà il fait un bon coup. Ça c'est qu'au démarrage, hein. Après le ventilo on l'entend plus. Déjà le logo a changé quand j'ai fait la mise à jour du BIOS. Bon après c'est tout pareil, hein. Ça n'a pas changé par rapport à ça. Donc voilà. Donc vous pouvez voir le dual core 2160. Alors c'est un processeur vraiment d'entrée de gamme.
un emote cache pour faire du jeu, ça serait au tout début de l'année 2000, ça irait très bien, mais comme j'ai déjà une machine avec la 64, je vois pas trop l'intérêt. J'aimerais bien retrouver mon corps de duo que j'avais sur un Dell justement, mais qui était un Optiplex, donc rien à voir avec cette gamme. Et en fait c'est totalement envisageable. Processeur qui serait pas supporté, c'est les corps de quad de TDP. En fait la carte mère est limitée à maximum 65 watts, ce qui peut se comprendre. Et mais sinon elle a quand même des VRAM costauds quoi, donc écoutez, là vous le voyez tel quel, donc je vais installer le processeur et puis on va voir ce que ça dit avec le BIOS. Bon, essayons de mettre en place le processeur tout en filmant. Voilà, il a fait la mise au point, super, allez. Youpla. Au moins comme ça si je fais une bêtise, mais en fait moi le socket 775 c'est une très grande histoire d'amour, vraiment. Je surkiffe ces processeurs, mais c'est... Alors voilà comment la pâte thermique elle est désagrégée là-dessus, c'est... Elle a jamais été changée je pense. Je vais certainement pas remettre le Ventirad d'origine parce que... Déjà j'ai vu le gros pâté qu'il y avait de pâte thermique dessus qui était tout sec, tout horrible. Alors vous allez vous demander pourquoi il y a un résidu, c'est de la pâte thermique qui est pas vieille ça en fait. C'est d'un précédent montage sur une carte mère qui n'a pas fonctionné. Donc du coup voilà pourquoi. Enfin je dis ça, je sais même pas si l'autre Ventirad que j'ai il va dessus. On va souhaiter que oui. Mettons en place le Ventirad. Alors ils sont les pins pour brancher là-dessus. Bonne question. J'aurais dû... Ah c'était en haut à droite, ok. Donc si je suis très malin, il faut que je le place de telle façon à ce que le câble, il y ait du mou mais qu'il n'y en ait pas trop non plus quoi, parce que avoir un câble qui se balade comme ça, oui, je vais pas pouvoir mettre celui-là en fait. Je dis des conneries là parce que non, je vais pas pouvoir. Crotte. En fait, je disais que la pâte thermique était... mais j'arrive à l'enlever assez facilement avec le doigt, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais, c'est moi qui souffle comme un débile. Et qui va encore utiliser mon ami le pinceau pour retirer le fourreau. Dans l'idée, je veux juste savoir si ça marche. Et après, je vais tout reposer avec de la pâte thermique propre, en ayant tout nettoyé et tout. Allez, bon, remettons le Ventirad, du coup, pas le choix. Je vais aller comme ça. C'est pas si simple que ça. Si, c'est ça. Enfin, voilà, je suis bien dedans. Bon, allez, je vous reprends un peu plus tard, au moment de démarrer le PC, voir si tout va bien. L'ancienne antiquité. Alors j'aurais dû le nettoyer un peu avant, mais je devrais y arriver comme ça. Je vais finir par le bousiller, mais au final je m'en fous un peu parce que vraiment je les déteste ces procès. C'est en fait le Pentium double processeur. Je l'appelle comme ça parce que en fait c'est juste deux Pentium 4 Prescott qui sont collés ensemble quoi. Alors que vous ayez de l'éclairage et que ce soit lisible. Et voilà, on est pas mal là. Donc ouais. C'était vraiment pas la folie. Là je viens de lui mettre un corps de duo 8300. Et on va voir ensemble si ça marche. Normalement ça devrait. J'ai mis à jour le BIOS. J'ai regardé les caractéristiques. Sinon j'ai un corps de duo 6300. Donc au pire des cas, ce sera celui-là. Mais bon, je préférais que ce soit celui-ci quand même. Hein, ça fait beaucoup de celui-ci et celui-là, je sais bien. Oh, mais... J'ai perdu le... Oh, il s'est fait la malle ce con. Ça y est, je l'ai retrouvé. Parce que sans électricité, ça peut pas marcher. Enfin ça, je vous apprends rien, j'imagine. Allez. Allez, je vais même l'embrasser, tiens. Voilà, comme ça pour être sûr que ça marche. Bon, allez, démarre. S'il te plaît, démarre, s'il te plaît. Bon, ça sent plutôt bon. Yes, mais j'ai oublié de
Oh, j'ai oublié de brancher le CPU fan. Oh là là. Eh ben voilà, hein, c'est de votre faute là. Filmez aussi là, vous me dérangez là. Voilà. Vous voyez rien de ce que je fais. Il est où, le fille? Il est là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas possible, hein. Voilà. Des erreurs de débutants comme quoi, hein. Je suis trop content, il prend en charge le pros. Et je m'y attendais, hein, je m'y attendais. On va aller voir dans le post technique si tout va bien. On va faire un peu de stress test aussi. Ah, je vais pas y arriver en train de téléphone. Regardez les amis, comment ça marche trop bien. Je suis trop content. Et du coup, on voit bien mon petit corps de duo. Passons à la carte graphique. Je vais lui assigner cette petite 8400 GS qui est nettement plus raccord avec le build. Simplement, je suis un peu dubitatif sur le refroidisseur. Je vais changer sa pâte thermique. On verra par la suite, mais j'aurais bien aimé un petit ventilo. À voir. Et autrement, j'ai ce merveilleux kit de DDR2 Trident de la marque G-Skill. L'avantage, c'est que c'est 1600 MHz et de la PC 8500, donc c'est de la très très bonne barrette pour l'époque. Et le kit, il est vraiment incroyable, je trouve. Allez, mettons en place la carte graphique. Alors là, j'avais une question technique en fait. En regardant les cartes d'extension, je me suis rendu compte d'une chose. La norme PCI n'est pas la même du tout. Et ça a l'air plus raccord avec ma carte mère, donc je vais mettre l'ancienne. Mais je voudrais bien comprendre la différence en fait. Là, moi, celle-là me parle mieux. Je devrais trouver les pilotes assez facilement pour Windows XP. Mais on voit une sérieuse différence au niveau du connecteur PCI, quoi. Et je me demande à quoi c'est dû, si c'est une nouvelle norme. Hein, quand on compare les deux, c'est vraiment flagrant. Il manque des pins, alors est-ce qu'elle est moins puissante? Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si je devais ajouter 2-3 mots pour la conclusion, je suis vraiment content d'avoir ce PC parce que à l'exception de la tour en Athlon 64 que j'ai, le PC Acer, c'est un PC qui marche bien. Et bah, je dois bien avouer que dans toutes mes configs, c'est pas forcément le cas. Vous verrez dans les vidéos à venir que j'ai eu pas mal de galères sur la config avec l'AMD Sempron. Mais bref, ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère que vous aurez passé un beau moment dans ce voyage dans le temps. On s'est bien éclaté. On est de retour en 2008, 2007, 2008. Et franchement, ça fait un grand kiff de vous faire refaire découvrir toute cette période, cet hardware incroyable qu'il y a eu, où c'est que Intel est repassé devant AMD, qui avait tout explosé début des années 2000 avec les Athlon XP et les Athlon 64. Ils étaient à la ramasse, leur Pentium 4 et à la suite le Pentium double corps qui n'est jamais qu'un Pentium 4 multiplié par 2, si je peux le dire comme ça. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Salut, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao.